Allez, petit room tour de notre cabanon à Baker dans le désert. Ça c'est la vue, comme on disait, de l'extérieur. Voilà. Donc, le salon. Salon est relativement grand. La cuisine. Rustique, mais efficace. Et une salle de bain. Voilà. La chambre où on est dormi. On est parti pour Ah, Baker, si tu te retrouves ici, c'est probablement que tu es sur la route pour Vegas. Ou alors que tu as une irrésistible envie de voir un thermomètre géant. Et oui, parce que Baker, c'est avant tout la capitale mondiale de la chaleur. Ce petit bout de désert dans le Mojave est surtout connu pour abriter le thermomètre géant, qui te rappelle gentiment qu'il fait chaud, très chaud. Côté ambiance, Baker, c'est le genre de bled où tu t'arrêtes pour faire le plein, grignoter quelque chose à manger, et te demander comment c'est possible de vivre toute l'année ici. Mais il y a du charme. Les habitants sont chaleureux, au sens propre et figuré. Et il y a une espèce de vibe type old school qui te donne presque envie de t'installer. Enfin, je voulais dire, juste quelques minutes. Et si tu es vraiment curieux, tu pourras explorer les environs comme la zone extraterrestre d'Amboy, ou tenter de dénicher des souvenirs kitsch au Alien Fresh Jerky. Bref, Baker, c'est une petite pause au milieu de nulle part qui te fait sourire et te prépare à ton aventure dans le désert. On vient d'arriver chez les aliens. Ça c'est en construction. Dès que tu t'approches, tu sais que tu es dans un endroit pas comme les autres. Des soucoupes volantes, des aliens en carton-pâte et des panneaux délirants te mettent direct dans l'ambiance. C'est un peu comme si tu avais fait un saut dans une version alternative de la zone 51. Mais ici, c'est les aliens sont là pour te vendre du jerky plutôt que de te faire des expériences bizarres. Ouais, ça accroche, hein. Bonjour monsieur l'alien. Et là il y a son copilote. Ah, un peu chaud dans la voiture. Et là il y en a à bord de son... Putain, le bâtiment, c'est son nom en char et ils allaient de ma vie. Malade. À l'intérieur, c'est encore mieux. Les étagères sont remplies de sachets de jerky de toutes les saveurs imaginables, des plus classiques aux plus exotiques. Et si t'as un petit creux, c'est l'endroit parfait pour te ravitailler en stack tout en te marrant devant les décorations kitsch et les souvenirs déjantés. Je viens d'arriver à la fameuse route ZZXYZ, la ville qui porte un nom complètement farfelu parce que... Un instant, je te mets en pause mon cher Fred, mais il faut leur expliquer la chose suivante. La route ZZYZX Road,
Elle porte ce nom unique et intrigant grâce à Curtis House Springer. Il a choisi ce nom bizarre pour qu'il soit le dernier mot dans les annuaires, se démarquant ainsi de manière unique. Et alors on est sur le lac asséché. C'est impressionnant. Et ce qui est regardant, c'est que là-bas c'est tout vert. Je vais essayer de faire décoller le drone, voir ce que ça dit. Le lac salé est connu sous le nom de lac Soda ou Soda Dry Lake. C'est un lac saisonnier qui se transforme en une vaste plaine salée lorsqu'il est asséché. Les dimensions de ce lac varient selon les saisons, mais il fait environ 16 km de long et 10 km de large dans sa plus grande extension. En période de sécheresse, le lac est principalement une étendue de sel blanc étincelant avec une surface plane et craquelée, ce qui lui donne un aspect presque lunaire. Par contre, quand il y a suffisamment de pluie, il se remplit d'une mince couche d'eau, transformant temporairement le paysage en un véritable lac. Mais hélas, cela reste un phénomène relativement rare. On continue notre périple vers la mythique vallée de la mort. Et là, comme par magie, on se retrouve en plein cœur d'un désert de sable à couper le souffle. Le genre de paysage qui te fait réaliser à quel point la nature peut être grandiose et impitoyable à la fois. La route, droite comme une flèche, semble s'étirer à l'infini. Et puis, surprise, en survolant ce sable blanc et immaculé, mes yeux tombent sur un canapé. Oui, un canapé, posé là, en plein désert. Sérieusement, qui a eu l'idée de venir se poser ici pour une petite sieste au milieu de nulle part? C'est à la fois absurde et poétique. Un petit clin d'œil improbable dans cet océan de sable. Après ce moment surréaliste, on reprend la route. Direction Badwater, l'un des endroits les plus bas de la planète. On sait que l'aventure ne fait que commencer, et ce désert mystérieux vient de nous rappeler que la vallée de la mort est pleine de surprises. Avant de plonger dans les profondeurs de Badwater, on commence notre aventure par un petit détour à Zabriskie Point. Et franchement, quel bon choix. C'est comme si la vallée de la mort voulait d'abord te montrer son côté artistique avant de te faire découvrir ses aspects les plus extrêmes.
Zabriskie Point. C'est l'endroit où la vallée de la mort te montre qu'elle sait aussi être une artiste. Tu arrives là-bas et boum! C'est comme si tu venais de marcher dans une toile géante peinte par la nature elle-même. Le paysage est tellement époustouflant que tu te demandes presque si tu n'es pas dans le tournage d'un film de science-fiction. Bienvenue dans le fond du fond. Quand tu arrives à Badwater, t'es au point le plus bas d'Amérique du Nord, à 86 mètres sous le niveau de la mer. Le nom Badwater pourrait te donner l'impression qu'il y a de l'eau ici. Eh bien, c'est pas faux, mais pas tout à fait vrai non plus. Tu verras une petite flaque d'eau, mais bon courage si tu veux la boire. Elle est tellement salée. C'est d'ailleurs de là que le nom vient. Les premiers explorateurs ont dû goûter et se dire « c'est vraiment de la mauvaise eau ». Le paysage autour de Badwater, c'est comme marcher sur la surface d'une autre planète. Un immense bassin de sel blanc et craquelé s'étend à perte de vue, avec des montagnes arides qui se dressent fièrement au loin. Et puis, si tu lèves les yeux, tu verras un petit panneau sur la falaise indiquant « Sea Level ». Oui, c'est là-haut. Bien loin au-dessus de ta tête, un petit détail qui te fait prendre conscience que tu es vraiment en train de marcher dans le creux d'un des coins les plus extrêmes de la planète. On quitte Badwater. Et c'est reparti pour cette route interminable sous une chaleur qui te fait douter de l'existence de l'hiver. Pas un arbre, pas un nuage, juste le bitume et le soleil qui sont tes fidèles compagnons de route dans cette aventure. On a beau se dire qu'il ne reste plus que 30 km jusqu'à l'hôtel, mais chaque mètre semble durer une éternité. On en profite pour s'aventurer un peu plus loin, en quittant la route principale pour explorer quelques sentiers cachés. Et là, on pénètre dans les coins les plus arides de la vallée de la mort. Et c'est ce qui s'appelle être au milieu de la vallée de la mort. On est en plein le point le plus bas. On est dans le point le plus bas de la vallée de la mort. Donc là, il est 8h du soir, je crois. Il fait 46 ou 47 degrés. Perdu. J'en ai deux qui sont là-bas. Avant de rentrer à l'hôtel, il restait encore un point à visiter et on a profité du coucher de soleil pour faire ce dernier petit stop. Au milieu de rien du tout. Si t'entends un serpent à sonnette. Ici, le site se nomme Harmony Borax Works. C'est un petit coin d'histoire. Quand tu t'arrêtes là, t'as l'impression de faire un saut dans le passé, à l'époque où les hommes venaient ici pour extraire du borax, cette fameuse poudre magique qui servait à tout, du nettoyage des vêtements à la fabrication du verre. Avec le coucher de soleil. Je suis un peu rouge. C'est juste le coucher de soleil. Notre journée à traverser la vallée de la mort n'a pas été de tout repos, mais quelle aventure. Si t'as aimé cette vidéo autant que moi j'ai adoré la réaliser, pense à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir.
N'hésite pas à balancer un petit commentaire et surtout, abonne-toi pour ne rien rater de la suite de notre périple en Californie. À bientôt pour de nouvelles découvertes.